Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Nouveau point d'actualité sur votre radio. Bonjour à tous, voici les principaux titres. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Kolongele Eberand, a reçu l'ancien premier ministre Adolphe Muzito à Kinshasa vendredi dernier dans le cadre de consultations annoncées par Félix Tshisekedi en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Nous y reviendrons ici. La République démocratique du Congo continue de faire face à une crise humanitaire alarmante avec plus de 1050 cas de violences sexuelles signalés entre janvier et février 2025. C'est dans une déclaration faite vendredi 4 avril 2025 par Bruno Lemarquis, coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC. Jean Bondo va nous en dire plus dans cette édition. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé ce vendredi 4 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine la 38e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement Judith Suminwa. Au cours de cette réunion ordinaire, les membres du gouvernement ont planché sur l'évaluation de la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique dans les pays, la question de la spoliation et contrat des concessions du ministère de l'Environnement et Développement durable dans les communes de la Gombe et de l'Ancélé, l'organisation du 16 au 18 juillet 2025 à Kinshasa du premier festival de l'ONU Tourisme sur la musique et le tourisme. L'examen et l'adoption des nombreux projets des textes ont également figuré à l'ordre du jour de cette réunion. Et puis poursuite des consultations lancées par le chef de l'État Félix Tshisekedi via son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Désiré Casimir. Adolphe Muzito, ancien premier ministre, a été reçu vendredi. Il a apporté son soutien au chef de l'État et a mobilisé par la même occasion contre l'agression rwandaise. Suivez-les dans cet extrait choisi pour vous. Bon, mes propositions, d'abord en qualité d'ancien premier ministre, mais aussi en qualité de chef du parti Nouvel Élan. Les questions qui m'ont été posées, c'est des questions en rapport avec ma contribution dans cet effort de guerre qui s'impose, pour lesquels le président de la République veut l'union nationale, l'unité nationale, la contribution de tous les Congolais. Parce qu'à Yébi, des coutumes, mais pas la vie sur la maison brûle, on a oublié ça, ils ont le voilà, l'ICC. Ceux qui m'ont dit que ceux qui n'ont que côté bien dans Kati Yandaku, à ta boyi qu'on soit là, vous avez une habitude entre bien beaucoup canarate opposition majorité. Et tindaka otika ba division na bino bosanga na bomoko bobo manyo kawana na simande boko zongela ko swana na bino ko bunda na bino yango président asengi le président de la République a demandé à tous les Congolais de l'opposition, de la majorité de la société civile, les anciens premiers ministres et les anciens chefs de corps qui ont l'expertise, la compétence puissent apporter leur soutien de manière à ce que nous puissions foutre l'ennemi dehors et puis continuer à gérer notre pays qui est en train d'atteindre un niveau de plus en plus élevé depuis que le président de la République est là. Comme je vous ai dit, il a triplé le budget de l'État. Il a commencé la construction de la ville de Kinshasa avec l'extension de, comment on appelle la rocade. Il est en train de faire des routes pour atteindre la République en l'intégration nationale. Et puis, il faut soutenir cet effort-là, que la guerre est venue estomper en absorbant les groupes. Dans l'actualité, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a joué un rôle déterminant dans la consolidation de la démocratie, 10 ans après sa mise en place, a révélé son président lors de la célébration du 10e anniversaire de cette haute juridiction, à son siège bien évidemment à Kinshasa. Dans 10 ans, la Cour constitutionnelle a joué un rôle déterminant dans la consolidation de la jeune démocratie dans notre pays et a fait face à des défis majeurs dont elle a tous relevé, a déclaré
déclaré Dieudonné Kamoleta, président de la Cour constitutionnelle. Autre chose, au cours d'une plénière organisée les vendredis 4 avril récent, les députés nationaux ont prorogé pour la 96e fois l'état des sièges instauré dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. De précision dans ses commentaires de Gracia Akilimali. Initiée par le président Tshisekedi, cette mesure sécuritaire spéciale avait pour but de lutter contre l'activisme de plus de 120 groupes armés locaux et étrangers qui écument l'est du pays. En dépit du remplacement des autorités civiles par le militaire, l'opposition et la société civile critiquent cette mesure, jugée inefficace au regard de son bilan. La situation sécuritaire dans ces deux provinces s'est plutôt dégradée, non seulement avec la résurgence de la rébellion du M23 qui s'est récemment accaparé des grandes villes du Nord et Sud Kivu, notamment Goma et Bukavu, mais également de la naissance d'autres groupes armés en Ituri. Alors que Félix Tshisekedi avait chargé lors d'un conseil de ministres extraordinaire le 15 janvier dernier, le gouvernement de lui présenter une feuille de route visant à mettre progressivement fin à l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, l'objectif recherché n'est pas à ce jour encore totalement atteint. À ce jour, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est du pays demeure préoccupante. En conséquence, les autorités estiment que la prorogation de ces régimes d'exception s'avère indispensable car elle permettra, comme par le passé, aux forces de défense et de sécurité de continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion et attaques de la coalition terroriste M23 AFC et d'autres forces négatives en Ituri. Cette nouvelle prorogation sera transmise au Sénat pour une seconde lecture. Un reportage des Gracia Akilimali. Et puis la République démocratique du Congo continue à faire face à une crise humanitaire alarmante avec plus de 1050 cas de violences sexuelles signalés entre janvier et février 2025. C'est dans une déclaration faite vendredi 4 avril 2025 par Bruno Lemarquis, coordonnateur résident du système des Nations Unies en République démocratique du Congo. Jean Bondo pour le commentaire. Ce sont toujours des femmes et les enfants qui paient les lourds tribus pendant les conflits, a déclaré le marquis lors d'une conférence de presse. Ces chiffres qui témoignent d'une réalité tragique mettent en lumière l'impact dévastateur des conflits armés sur les populations vulnérables, en particulier les plus jeunes. Les violences sexuelles en RDC sont souvent utilisées comme armes de guerre, exacerbant les souffrances des victimes et des communautés touchées. Les organisations humanitaires et les agences des Nations Unies appellent à une action urgente pour protéger les droits des femmes et des enfants ainsi qu'à des mesures concrètes pour mettre fin à l'impunité des auteurs de ces crimes. La situation dans l'est de la RDC reste particulièrement préoccupante avec des groupes armés qui continuent de semer la terreur et de commettre des atrocités. Les efforts pour rétablir la paix et la sécurité dans la région sont essentiels pour mettre fin à ces cycles de violence. Les autorités congolaises, en collaboration avec la communauté internationale, sont appelées à renforcer les mécanismes de protection et de garantir un accès à des services de santé et de soutien psychologique pour les victimes des violences sexuelles. La sensibilisation et l'éducation des communautés sont également cruciales pour prévenir de telles violences à l'avenir. Alors que la RDC se bat pour surmonter ces défis, la voix des victimes doit être entendue et leurs droits protégés. Les Nations Unies et les organisations de la société civile continuent de travailler sans relâche pour apporter une aide aux victimes et promouvoir la justice dans ces contextes difficiles. Et terminons ce journal dans le Lualaba. Nouvel embarquement de jeunes recrues de FRDC à l'aéroport de Kolwezi ce vendredi 4 avril. La gouverneure du Lualaba était présente pour superviser l'opération, remettant à chaque recrue un colis pour les accompagner dans cette période d'intégration à leur nouvelle vie des serviteurs de la patrie. Fifi Masuka Saini a prononcé des mots forts devant ces jeunes Lualabais, leur exprimant la fierté du président de la République. Elle les a invités à faire honneur à la province et à la nation entière, surtout en ces moments où le pays est confronté à des agressions dans sa partie orientale. Suivez. Vendredi 4 avril 2025, une journée déclarée chômée et payée par le gouvernement de la République par respect au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Défense du territoire national oblige, la gouverneure du Lualaba était à l'aéroport de Kolwezi pour
pour superviser l'embarquement deuxième vague, nouvelle recrue des forces armées de la RDC. La gouverneure Masuka était elle-même au pied de l'avion afin de donner en main propre un colis contenant le nécessaire pour les premiers pas de ces jeunes patriotes ayant accepté d'embrasser ce métier combien exaltant. L'enthousiasme était visible sur le visage de chacun de ces jeunes Lualabais. Le colonel Prince Ndala, responsable de recrutement en province, a remercié l'autorité provinciale qui, au nom du président Tshisekedi, a rendu très confortables les conditions d'hébergement des recrues. Il y a les jeunes gens, des volontaires qui sont intégrés à l'armée pour servir la nation. Je demande aux autres qui essaient d'être malades à la maison et n'ont pas de boulot qu'ils viennent s'inscrire dans notre bureau au Kankijé. L'armée d'abord pour sécuriser ton pays, sécuriser les limites, les frontières de ton pays et protéger la population énergétique. Tous ont accepté volontairement de servir la patrie sous le drapeau. Les conditions de recrutement sont être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans et être apte physiquement et mentalement. Pour le Lualaba, le centre d'enregistrement est situé au camp militaire Kijé de Kolosi. Mesdames et messieurs, ce journal est fini. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous très bien et excellent week-end à tous. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste. Et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.